Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder, what the world's coming to. Bonjour Claire, et merci de nous recevoir chez toi, ou en tout cas dans tes bureaux. On est ravis de te voir et de te rencontrer. Tu es la créatrice de Pilto, un jeu de plein air éco-conçu et fabriqué en France, qui est tout nouveau. Et du coup, on avait envie de faire découvrir ce nouveau jeu de plein air à nos internautes. Pourquoi? Parce que, un, c'est nouveau, deux, c'est français, c'est créé par une Française. Et puis c'est un jeu qui, en principe, doit rassembler les gens et c'est tout ce qu'on aime. Donc, peut-être pour commencer, j'avais envie de te demander bah, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à créer un nouveau jeu, simplement? Alors, moi, je suis Claire. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Et en sortant d'école, j'avais envie de trouver du concret. Il fallait que je trouve un stage de fin d'études. Et je voulais vraiment le faire dans un développement produit. Je ne savais pas exactement quoi. Et en réfléchissant à mes affinités, je me suis dit, ah, le jeu, le jouet, moi, ça me passionne. J'ai envie de faire ça là-dedans. Et donc, j'ai trouvé un stage dans une entreprise de jeux de société, donc jeux de plateau. Et donc là, j'ai passé 2 ans et demi, c'était super, vraiment l'expérience géniale. Et j'ai découvert le monde du jouet et du jeu qui est vraiment super, même au niveau des salons, enfin, il y a une ambiance vraiment, j'ai adoré l'univers, super. Mais par contre, au bout d'un moment, il y a certaines valeurs auxquelles j'adhérais pas forcément, c'est-à-dire que tout ce qui est jeu de plateau, il faut savoir que tout est fait en Chine. D'ailleurs, 80% des jouets en général sont faits en Chine, malheureusement. Et il y avait un autre élément, c'est qu'à force de faire des salons, j'ai réalisé que dans le jeu d'extérieur, il n'y a pas tant d'innovation, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Et pour autant, on a vraiment besoin maintenant de retourner au plein air, de passer du temps dehors. Et donc, je me suis dit, c'est le moment, j'ai envie de lancer mon projet. Je le lance dans le jeu de plein air avec des matériaux naturels. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer, carrément, dans Pilto. C'est comme ça que j'ai lancé Pilto. Ok. Et du coup, Pilto, d'où vient ce nom, du coup, Pilto, comme ça? Alors, Pilto, quand on cherche un nom de boîte, en général, c'est pas si évident. Il faut trouver un nom qui n'existe pas, qui est facile à retenir, qui sonne bien. Et moi, je suis partie en gros, le concept principal de Pilto, ça va être d'empiler et d'être en haut. Et donc, j'ai un peu joué sur empiler, Pilto, être en haut. Il fallait un petit mot court et qui n'existait pas déjà pour d'autres marques. Donc, je me suis dit, Ok, parfait. pour de jeu de mots. Ok, sympa. Toi, à la base, t'es quoi? T'es une joueuse un peu comme ça, compulsive, joueuse en plein air, jeu de société, etc. Ou pas forcément, mais t'avais besoin et envie de créer ce type de produit? Alors moi, j'ai toujours été joueuse, mais par contre, c'est assez récemment que j'ai découvert typiquement tout ce qui est jeux de plateau, les vrais jeux de plateau un peu qui changent et qui changent un peu de tout ce qu'on connaît quand on était jeune. Et ça, c'est assez récent, c'est il y a 3 4 ans que j'ai vraiment redécouvert qu'il y avait d'autres jeux que les jeux basiques pour enfants. Vraiment, j'ai découvert les jeux pour adultes et je me suis dit, mais ça, c'est génial. Et après, dans les jeux d'extérieur, en effet, ma sœur m'avait offert il y a 5 ans le Molki que je connaissais pas du tout. Et donc, vu qu'il n'y en a pas tant que ça, moi j'adore les jeux d'extérieur, mais bon, oui, voilà, je connais des quelques classiques, et que j'aime beaucoup faire à l'apéro avec les amis, donc carrément. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Du Molki qui est finalement assez récent. On parle des boules, hein. Les boules, c'est. Voilà, Alors la pétanque, ouais, mais alors il faut savoir que le Molki, ça existe depuis 25 ans, c'est vrai, bah, tu vois. c'est juste qu'en fait, c'est arrivé en France, là, il y a seulement 6 ans, en partie par Decathlon, etc., qui a réussi à vraiment à l'intégrer en France. Mais finalement, c'est relativement ancien, mais bon, Ouais. voilà, c'est arrivé plus tard en France, donc on va appeler ça comme une nouveauté. Ouais. Tu t'es inspiré un petit peu de ça, du succès Molki, mais peut-être d'autres produits, d'autres succès ou d'autres Ouais, univers. non, mais complètement. En fait, quand j'ai voulu créer mon jeu, j'ai un peu cerné autour de moi quels étaient un peu les avantages ou les inconvénients de chaque jeu. Par exemple, dans la pétanque, ce que les gens adorent, c'est le côté retournement de situation. On a bien placé une boule et au milieu du jeu, boum, on va déplacer la boule et là, il y a du challenge, il y a plein de choses.
Et au niveau du molki, les gens, ils aimaient beaucoup le côté bois, etc. Mais il y a certains éléments, par exemple, on arrive au milieu de la partie, on ne sait pas du tout qui mène la partie. On m'avait dit que ça, c'était un peu le point négatif un peu du molki. On arrive, ok, on fait tomber, on remonte, on fait tomber, on remonte, et en fait, on ne voit pas trop où on en est dans le jeu. Voilà, c'est quelques petits éléments qui m'ont fait que, ok, ça c'est important pour les joueurs, ça c'est important, et aussi quelque chose de facilement transportable et qui soit pas voilà, ni encombrant et qu'on puisse jouer sur une petite surface. Parce qu'en fait, que ce soit molki, pétanque, etc., il faut quand même des terrains relativement grands. Là, ce qui est sympa dans le Pilto, c'est qu'on peut vraiment jouer sur un tout petit carré. 2 mètres carrés, ça suffit. Moi, j'aime beaucoup dire, moi, tous les tests avec mes amis quand on était en hiver, on le faisait que sur mon lit double et ça marchait super bien. Enfin, il n'y avait pas de problème. D'accord. Est-ce que du coup, en quelques mots, tu peux nous expliquer le concept? Peut-être pas forcément les règles du jeu, mais en tout cas le concept de Pilto. Alors, le concept de Pilto, déjà au niveau de la forme des pièces, que ce soit plus simple, c'est une espèce de bâtonnet de glace géant. Voilà, c'est exactement. Et donc, il y a 2 équipes, équipe bleue, équipe rouge, et on va lancer nos... Ouais, bleu et rouge, c'est ça. Donc, on appelle ça des pilts, parce que c'est le Pilto. Donc, on va chacun à notre tour lancer nos pilts, de manière à essayer de placer les siens, ceux de son équipe, au-dessus de ceux qui sont déjà présents. Donc, ça peut être soit les siens, soit ceux de l'autre équipe. Et au tout début, on lance un neutre. Donc, ça va être vraiment empilé, mais sans faire une tour. Ça peut faire un espèce de serpentin ou plein de formes un peu improbables. Et donc, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir virer ceux qui ont bien été placés. On va pouvoir placer au-dessus de tous les autres. Et seuls ceux qui sont tout en haut gagnent des points. D'où l'intérêt de, même si on fait une pile super grande, on va gagner plus de points. Mais ceux entre les deux qui avaient bien placé leur pilt, et bah, finalement, ils n'auront pas de points s'ils ne sont pas tout en haut. Donc voilà, il y a côté rebondissement, on va essayer de... La technique aussi. Ouais, du coup, c'est assez simple et ça se joue à voilà, deux équipes. C'est ça, hein. Deux équipes l'une contre l'autre. Ça peut se jouer en plein air, mais ça peut se jouer aussi sur un lit double, hein, comme tu dis, à la maison. Exactement. On fait un peu pas forcément sur le carrelage parce que ça peut faire du bruit, mais on Ouais. est effectivement sur des. Comment tu appelles ça? Des pilts, c'est ça? Ouais. Pour des pilts qui sont pour le coup assez. Qui sont légers, hein, qui sont Ouais. assez légers. Oui, oui. On peut envoyer facilement. On a une prise en main qui est hyper simple, hein, basique. Hein, c'est voilà, hein, c'est un pilt qu'on peut envoyer. Et du fait de la forme, bah, effectivement, quand ça rebondit par terre, on peut avoir pas mal de surprises, j'imagine. Ça peut se C'est retourner un ça. petit peu dans tous les sens. Alors, du coup, ce qui est intéressant dans le concept Pilto, c'est aussi la création et la conception de du jeu quoi, et des accessoires, des piles en l'occurrence. Puisque, a priori, tout ça, c'est fabriqué, éco-conçu en France. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et nous dire pourquoi en France, d'ailleurs, dans un premier temps? Oui, alors exactement. Bah, c'est vraiment par mon ancien boulot où on bossait vraiment qu'avec la Chine. Dès qu'on avait du retard, on faisait venir par avion les kilos de jeux, parce qu'il faut le dire, des jeux de société, ça fait vite 2 kilos. On avait des jeux à 2 kilos. Et donc, c'est là où je me suis dit, on est en retard, on fait venir par avion. Enfin, il n'y a plus de logique là, ça ne va pas du tout. Donc, j'avais vraiment à cœur de le faire en France. Et en plus, avec des matières en effet naturelles, enfin, du bois, quelque chose au minimum pour avoir un impact le plus faible possible. Et donc, j'ai décidé de le faire en France. Là, c'est fabriqué dans les Pays de la Loire. Donc, D'accord. le jeu, la partie Dis-moi, bois. dis-moi, c'est le Pays de la Loire. Exactement. Et où exactement Et dans le Pays de la Loire? près de Cholet. D'accord. Ok. Et donc, voilà, le bois est, en plus est créé, en fait, le bois est récupéré pardon, en France hein, à partir de forêts qui sont labellisées PEFC. Et en fait, ça assure une gestion durable des forêts, parce que le but, c'est pas non plus de faire de la déforestation. Donc, c'est juste d'exploiter. On va enlever les arbres qu'il faut pour pouvoir faire respirer la forêt, etc. Et voilà, c'est vraiment une question de, faut respecter la nature aussi, parce que on coupe des arbres, certes, mais à un moment donné, de toute façon, il faut entretenir une forêt. Donc, c'était vraiment l'intérêt, c'était de créer un jeu en bois tout en respectant la nature. Et aussi au niveau du sac, donc là, le packaging, c'est un sac en tissu qui est fait dans un ESAT à Dole de Bretagne. Et là, voilà, celui-ci. Et il est fait à partir de draps recyclés. Donc en fait, c'était un vrai défi de pouvoir faire en France parce que, mine de rien, ça coûte quand même vachement plus cher et c'est compliqué
Nous, on ne fait pas de coton en France, donc j'aurais pu le faire en lin, etc. Mais là, c'est du packaging, donc c'est compliqué. Et j'ai trouvé cette astuce de pouvoir récupérer en fait des draps recyclés et de faire la conception au sein d'un ESAT, donc emploi des personnes handicapées. Donc vraiment, c'est juste génial d'avoir pu trouver ces solutions. Je suis vraiment super contente de pouvoir présenter ça. Ouais, il y a un côté éco et responsable aussi. C'est une démarche qui est hyper intéressante. Et une question bête, mais du coup, on a, on va dire les rouges et les bleus. Et on a enfin, est-ce que c'est deux bois différents? Est-ce qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre? Le rouge est un peu plus foncé que le bleu ou est-ce que c'est juste un hasard comme ça? Non, c'est juste un hasard, parce qu'en fait, ça reste du bois, ça reste naturel. Donc, en fait, il y a vraiment des. C'est la même essence, donc c'est du hêtre. Ouais, Mais parfois, il y a du hêtre un peu rouge, un peu plus blanc. Donc, il y a des légères différences. Là, on la voit, parfois, on la voit même pas du tout, en fait. d'accord. Et parfois, quand je fais le packaging, j'en fais exprès d'essayer de mettre les mêmes couleurs. Comme ça fait une couleur pour Ah le ouais, du goût. coup, Donc, moi j'ai les rouges un peu plus foncés. Et bah voilà, très bien. c'est super d'avoir ça en main. C'est pas que des bouts de bois. Je trouve ça, je sais pas, il y a quelque chose. Je dirais pas de charnel parce que c'est aller trop loin, mais on a quelque chose dans les mains, quoi. On a voilà, du bois dans les mains qui est poli, poncé, je sais pas comment on dit, Oui, ouais, c'est poussé. cuisiné en tout cas. Et c'est vraiment agréable en fait. C'est vraiment agréable. Et voilà, on est sur un vrai jeu en bois qui aujourd'hui est de plus en plus à la mode dans le marché des jeux en bois de manière générale. Je sais pas, enfin, j'y connais rien, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est un marché en pleine croissance. Je sais pas si tu as toi des chiffres en tête ou un sentiment en tout cas par rapport à ça. Ah oui, oui, non, mais complètement, c'est en pleine croissance. Et en effet, ça a été pas mal boosté aussi par le Molki, par le débarquement du Molki. Des gens qui n'avaient jamais joué en extérieur ont découvert un peu les jeux d'extérieur par le Molki. Parce que même si les gens connaissent la pétanque, ils vont pas forcément le pratiquer. Et maintenant, justement, la pétanque revient parce que ça fait un effet boule de neige, on essaie de retrouver d'autres jeux, etc. Et donc, non, non, on sent vraiment qu'il y a un engouement. Et en effet, niveau vente, bon, là, le Molki commence maintenant un tout petit peu à descendre. Niveau vente, j'ai eu des infos par des distributeurs, etc. Mais ça se vend encore super bien. Les quantités, c'est plus de 200 000 jeux par an, je crois, au niveau de Decathlon, par exemple. Donc, ça fait quand même des grosses quantités. Ok. Et toi, du coup, là, c'est quoi? C'est les prémices aujourd'hui de la marque, de ta société, Pilto, et du jeu. Euh, Quelles ont été les grandes étapes finalement de la création? Alors moi, les grandes étapes, bah, c'était clairement ma campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc j'ai lancé en mai. Donc là, c'était toute la préparation. Je voulais le lancer pour le printemps parce que c'est la période idéale pour les jeux d'extérieur. Bon, évidemment, le Covid est arrivé entre-temps. Ça n'a pas changé mes plans. J'ai quand même lancé ma campagne, mais c'est vrai que c'était plus compliqué parce qu'on n'a pas pu faire de tests. J'avais vraiment envie de faire des événements, que tout le monde vienne et que... Enfin, faut tester un jeu, le plus simple. C'est quand même de tester pour être conquis et pour vouloir y rejouer. Donc là-dessus, c'était assez compliqué, mais bon, ça a été entièrement en ligne et ça s'est bien passé. On a eu 245% d'objectifs atteints. Et depuis, là, sur l'été, maintenant, là, je suis en train de préparer Noël, maintenant qu'on est en septembre. Donc, c'est Ouais. vraiment les deux périodes, même si la plus grosse période, ça reste quand même le printemps. Donc, je prépare aussi le printemps de l'année prochaine. Et là, deuxième événement marquant, je vais faire le salon du Made in France. Donc là, en 6, 7, 8 novembre. Donc là, c'est un gros événement aussi parce que c'est un investissement. Ouais. Et c'est en même temps l'endroit où je dois aller. Enfin, j'ai hâte d'y être parce que c'est super. Enfin, vraiment, de se retrouver en plus avec tous les autres personnes qui ont aussi lancé leur entreprise, ou du moins qui travaillent dans des entreprises qui fabriquent en France. Super, super expérience. Ah, c'est super. Du coup, toi, aujourd'hui, sur le projet, est-ce que tu es toute seule ou est-ce que tu es accompagnée par une équipe ou des freelances? Comment ça se passe? Oui, alors je suis toute seule. Alors au début, juste avant ma campagne de crowdfunding, j'avais rejoint la couveuse de la BGE. Donc ça, c'était super. Ça m'a permis un peu de me lancer, d'être entourée d'autres entrepreneurs qui lançaient aussi leurs projets, etc. Et à partir du moment où j'ai lancé ma société, du coup, en mai, là, je suis toute seule. J'ai créé une SASU et je suis toute seule dans l'aventure. Et là, je suis en train de voir pour avoir des stagiaires, pour commencer à me développer. Mais il faut y aller étape par étape aussi quand même. Enfin, Ouais, bien sûr, ouais. C'est sûr. Du coup, l'argent récupéré de la campagne de crowdfunding, ça va te permettre de faire quoi?
Alors, bah, ça a déjà été le cas, hein. En gros, ça m'a permis de lancer ma production parce qu'il fallait quand même des fonds. Moi, j'ai apporté des fonds, mais c'était pas suffisant pour lancer une production. Donc là, j'ai lancé la production. Tous les pilters ont reçu leur jeu là cet été, ceux qui avaient participé à la campagne. Et depuis, je vends sur mon site internet. Donc, je continue à livrer. Donc, en gros, ça m'a permis de faire une production plus importante que celle du crowdfunding. Et comme ça, je peux continuer à vendre. Même si là, pour Noël, je prévois de refaire une production parce que va falloir quand même réussir à pallier les ventes de Noël, ce qui serait super. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Est-ce que tu as des projets peut-être de développement, soit du jeu en lui-même, soit d'un autre jeu, ou alors se concentrer sur la commercialisation du Pilto? En effet, il y a plusieurs objectifs. J'ai clairement à long terme envie de développer d'autres jeux, sous peut-être d'autres formes, d'autres cibles, ou voilà, peu importe. Et toujours dans ce côté un peu essayer d'être éco-responsable, pourquoi pas réutiliser des matières qui allaient être jetées, enfin de l'upcycling, voilà, ça c'est en réflexion. Mais tout de suite, maintenant, en effet, mon but c'est quand même de pouvoir potentiellement être présent en magasin, ou voilà, essayer de vraiment pérenniser Pilto, que ça devienne une référence. Et pour pouvoir après, dans un second temps, ok, on va lancer un autre jeu et ça va être encore plus. En termes de distribution, tu comptes évidemment sur le canal internet, le site internet pilto.fr. Est-ce qu'on aura la chance peut-être de trouver Pilto ailleurs dans les semaines à venir? Alors, dans les semaines à venir, je suis en train de travailler dessus. Donc, pour l'instant, on est chez Philibert aussi, mais sinon, là, je suis en train de voir pour d'autres magasins. Le petit couac, quand je vais me faire distribuer, à l'origine, je voulais vraiment trouver un distributeur, c'est qu'en fait, c'est fabriqué en France. Moi, les distributeurs sont habitués aux marges qui se font avec des produits faits en Asie. Et donc, en fait, là-dessus, il n'y a aucun. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas croisé de personne qui était prête à se dire ok, go, on va valoriser le Made in France, on va en effet tous réduire notre marge. Parce qu'en effet, il ne faut pas que ce soit que le distributeur qui réduise sa marge. Tout le monde peut réduire un tout petit peu sa marge pour essayer que ça fonctionne. Mais en fait, c'est super dur de leur faire changer d'avis là-dessus. Enfin, clairement, quand on a pris des goûts de luxe et en se disant c'est bon, on peut avoir de telles marges, c'est difficile pour eux d'accepter de réduire. Ouais, c'est une question d'argent, quoi, plus qu'autre chose pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Ça coupe un peu, je ne sais pas pourquoi, mais Oui, ça coupe, je sais pas. Non, mais ma connexion est. ça va aussi. Bon. Ok, bah écoute, super. Merci en tout cas de nous avoir présenté Pilto et ton jeu qui, je suis sûr, va cartonner. On espère voilà, que tu vas trouver un maximum de pilters, comme tu dis, notamment pour l'échéance de Noël qui arrive. Je trouve que c'est un beau cadeau original, éco-responsable et français, made in France, français. Donc, félicitations, on souhaite bon vent à Pilto et on souhaite surtout bonne chance. Et on ne va pas hésiter à te suivre voilà, dans les semaines et les mois à venir pour savoir comment va Pilto et si les gens s'amusent. Ah, génial. Bah, merci, Guillaume. Parce que le vrai objectif de Pilto, c'est quoi? Les gens s'amusent entre eux et prennent du plaisir, non? Exactement, c'est ça. C'est de passer du bon temps avec ses proches et si possible, en plus en plein air, comme ça, tout est bénef. Bon, bah, Exactement. super. Écoute, un grand merci pour tout et puis bah, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi, Guillaume. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Makes you wonder what the world's coming to.